Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver ce soir dans le cadre de nos programmes, comme nous en avons l'habitude, nos programmes de prière. Et que la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, l'autorité, le pouvoir, le règne d'éternité en éternité. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés, connectés à ces programmes pendant ce moment précis. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Donne manifester ta présence au milieu de nous, ô Yahweh, et manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Fais-nous grâce, Papa, de demeurer dans ta présence au pied de la croix, à tes pieds, Seigneur, pour bénéficier de toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour tous ceux qui t'aiment. Merci pour ce moment précis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a offerte, pour que nous puissions nous retrouver vraiment devant sa présence. Toute la semaine passée, en tout cas, nous n'avons pas pu tourner les émissions, être en contact dans le cadre de notre programme de prière. Mais cette semaine, Dieu voulant, nous serons toujours là. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, mais nous ferons de notre mieux pour que demain, à 22h au plus tard, 22h30. Mais si pendant ces heures-là, vous ne nous voyez pas en direct, c'est qu'il y a un problème, soit c'est l'électricité ou bien un autre problème. Mais nous ferons de notre mieux pour que nous puissions respecter cette fois-ci, comme nous avons promis, que désormais nous commencerons à passer à partir de 22h, juste au plus tard 22h30. Voilà, aujourd'hui, nous disons prions ensemble. Nous voulons prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Avant de commencer, je vais revenir encore vers la fin. J'ai une annonce à vous adresser. Il se tient une grande conférence des hommes de Dieu, des pasteurs, une conférence regroupant tous les hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des apôtres. Il y a des hommes de Dieu venus d'ailleurs, venus de plusieurs horizons pour nous entretenir sur un thème très important, le sacerdoce dynastique et universel. Du sacerdoce dynastique à l'universel. Alors, nous avons parmi ces orateurs, ces grands hommes de Dieu, ils sont aussi professeurs dans des grandes universités à travers le monde. Il y a le professeur Paul Pindimpunga, il vient des États-Unis, il était ici mais il s'est installé aux États-Unis et il a une université théologique ici en RDC, précisément à Kinshasa, et c'est au sein de cette université où se tient cette conférence. L'université en question, c'est FATEC, en sigle, qui veut dire Faculté de théologie évangélique à Kinshasa. Ça se situe au croisement des avenues Boulevard Triomphal et à Sosa, en face de, je dirais, Stade des Martyrs, ou bien enfin, là où on est en train de construire, comment on appelle, donc à côté de l'INA, ou bien de centre culturel et artistique africain là. Donc au coin là, donc vous verrez FATEC et entrer dedans et vous allez en tout cas être édifié, vous serez très bénis par des riches enseignements nous dispensés par ces hommes de Dieu. Je parlais des professeurs Dr Paul Pindimpunga qui vient des États-Unis. Il y a les révérends docteur Joseph Lava, lui aussi il vient des États-Unis, et il y a le révérend professeur docteur
Pedro Kibala qui vient du Brésil, à Sao Paulo. Alors, le 3 vont nous entretenir sur ces grands thèmes du sacerdoce dynastique à l'universel. Venez mes frères et sœurs, venez chers révérends, chères révérendes, écoutez les riches enseignements que le Seigneur a envoyé son serviteur pour pouvoir partager avec nous et nous orienter comment nous devons servir le Seigneur dans son œuvre. Voilà, nous sommes là, alors le moment maintenant pour nous de prier. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Nous avons été entretenus par le professeur Pedro Kibala. Il ne nous reste que 2 jours. Il y a une séance après les enseignements, il y a une séance de questions-réponses. Vous aurez la liberté de poser toutes sortes de questions, ayant trait bien sûr relatif à l'enseignement dispensé. Et puis peut-être aussi quand vous avez d'autres zones d'ombre concernant notre marche chrétienne, ils sont disposés pour pouvoir répondre à toutes nos préoccupations. Alors, soyez là déjà demain à partir de 8h, c'est de 8h jusqu'à 12h30 au plus tard. Demain mardi, et ça se clôture le mercredi. Vous êtes invités et invitez aussi autrui pour venir bénéficier des grâces venues d'ailleurs, de toutes les grâces divines venues des États-Unis et du Brésil. Nous allons maintenant prier le Seigneur, recommander notre semaine entre ses mains et demander à ce qu'il soit avec nous tout au long de cette semaine. Mes frères et sœurs, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il n'y a pas d'exhortation, mais directement nous voulons vraiment prier le Seigneur. Mais je vais quand même lire un texte biblique. C'est Jésus-Christ qui parle dans Matthieu. Il dit ceci. Permettez que je cherche le verset en question. Matthieu, chapitre 18. Il dit ceci, à partir de Matthieu 18, 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est déjà un acquis, mes frères et sœurs. Demain, je vais expliquer cela. C'est-à-dire que quand le Seigneur a promis, dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, le fait que nous nous assemblons maintenant au nom de Jésus, Jésus est avec nous. Il est avec moi ici dans ces studios, il est avec toi et il est avec vous. Là où vous êtes connecté à ce programme dans votre maison, que vous soyez installé dans votre salon ou bien vous me suivez peut-être à bord de votre véhicule, que vous soyez dans votre chambre, dans votre studio, Jésus est avec vous là-bas parce que nous nous sommes assemblés, bien que éloignés à des kilomètres, des milliers de kilomètres, mais Jésus est avec chacun de nous et il manifeste sa présence dans le lieu où vous êtes connecté à ces programmes et vous nous suivez. Que vous soyez en direct maintenant que je parle ou que vous nous suivez plus tard, sachez bien que le fait que nous nous communions tous ensemble au nom de Jésus, Jésus manifeste sa présence. Ça, c'est un acquis. Et là, il ne pose même pas de préalables ou de conditions. C'est une présence du Seigneur inconditionnelle. Mais le fait seulement que l'on soit assemblé en son nom, il est présent. Laisse que la présence du Seigneur se manifeste encore maintenant que je parle dans votre maison, dans votre voiture, en votre lieu de travail, parce que c'est en ce moment où vous me suivez, vous êtes en votre lieu de travail, que le Seigneur manifeste sa présence en ces lieux-là, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main
sur vous. Que le Seigneur étende sa main dans votre famille. Que le Seigneur étende sa main dans votre maison. Que le Seigneur étende sa main sur votre vie, sur votre femme, sur votre mari. Que le Seigneur étende sa main sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes parents, de tes frères et sœurs. Que le Seigneur étende sa main et nous témoigne à chacun de nous son amour incommensurable. Qu'il nous témoigne en ces jours combien il nous aime. Et il ne nous abandonnera point. Le fait que nous nous soyons assemblés en son nom, il est présent où que vous soyez. Même si dans votre maison, il y a des moustiques et vous n'avez même pas la possibilité de vous acheter un insecticide. Il est présent en ces lieux-là. Que vous n'ayez pas mangé tout au long de la journée, même pendant que nous prions là, vous n'avez pas assez de force pour vous tenir debout. Le Seigneur est présent parmi nous et en ces lieux-là où vous êtes. Parce que nous nous sommes assemblés en son nom. Il est présent. Que sa présence se manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander de marcher avec nous, de ne pas nous abandonner, comme il a dit dans sa parole, que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Qu'il soit avec toi, qu'il soit avec ton mari, qu'il soit avec ta femme, qu'il soit avec tes parents, qu'il soit avec tes enfants, qu'il soit avec tes frères et sœurs. Aujourd'hui, lundi, nous sommes déjà la nuit pour certains, mais pour d'autres, c'est la journée. D'autres encore viennent de se réveiller. Que le Seigneur soit avec nous ce lundi, qu'il soit avec nous demain mardi, jusqu'au dimanche, qu'il soit avec chacun de nous. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Papa, nous voici maintenant devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés connectés à ces programmes, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, le fait qu'ils soient connectés à ces programmes, tous, Seigneur, nous nous sommes assemblés en ton nom. Et les vrais seigneurs, il y a certains seigneurs, ils essaient un peu de rassembler leurs forces parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont terrassés par des malades. D'autres encore, ils se ressentent des fortes douleurs, des douleurs aiguës, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, de manifester ta présence, ô Dieu, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Nous te les demandons, Père. Exauce la prière et manifeste-toi dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a ceux-là, Seigneur, que tout au long de la journée, ils se sont baladés, Yahweh, d'autres encore fréquentant leur lieu de travail, d'autres encore à l'école, d'autres encore jouant avec des amis parce qu'en vacances, mais Seigneur, n'ont pas trouvé quoi manger la journée. Ils ont perdu de la force, Seigneur. Ils n'arrivent même pas à se concentrer, oh Dieu, pendant quelques minutes devant ta présence. Yahweh, que cette nuit, que pendant ces moments, Papa, que tu manifestes ton amour en ouvrant sur chacun, Seigneur, ton ciel. Comme au temps d'Israël, tu avais répandu, Seigneur, la pluie de pain. Et le matin, Seigneur, ils commencèrent à ramasser. Que tu ouvres ton ciel et que tu répandes sur ma soeur, sur mon frère, sur chacun, Seigneur, la pluie des bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lequel bénédiction, l'ennemi ne pourra jamais nous les ravir. Qu'il soit, ou qui peut utiliser, qu'il utilise les sorciers et sorcières, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui fréquentent les maisons des marabouts, pratiquant des arts magiques, Seigneur, qui n'arrivent pas à nous voler cette bénédiction, au nom puissant de Jésus, tel que tu le dis toi-même dans ta parole. Tu dis que vous vous réveillez très tôt et vous vous couchez trop tard et vous mangez le pain des douleurs. Mais tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur couche, ô Dieu, pendant qu'ils dorment, qu'ils sont dans un profond sommeil. Permets, Seigneur, pendant le sommeil de chacun, aujourd'hui, Seigneur, quand nous nous endormons, viens, Seigneur, fréquente ma soeur, visite là, ô Dieu, visite pour ces papas, visite cette maman, visite cette famille, Seigneur, donne-leur, papa, tout ce dont ils ont besoin, mais surtout, Seigneur, le pain, pour dès qu'ils vont se réveiller, sans savoir,
par où commencer, où trouver l'argent, Seigneur, mais qu'il soit surpris agréablement de ta part, que tu leur envoies l'un de tes enfants ou de tes serviteurs pour les bénir, ô Dieu Tout-Puissant. Les uns avec de l'argent, d'autres même avec de la nourriture. Ouvre ton ciel, Seigneur, sur ton peuple. Que cette nouvelle semaine, ô Yahweh, soit une nouvelle exceptionnelle, où chacun va expérimenter ta main puissante dans sa vie. Que les malades soient guéris, quelle que soit la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont bourrés des problèmes, fais grâce, Seigneur, au Dieu, de les faire sortir de ces problèmes, Yahweh, sans qu'il y ait des casses. Je te le demande, Père. Exauce la prière. Il y a ceux-là dont l'ennemi, le diable, par les truchements de ses serviteurs et servantes, des sorciers, des satanés, des occultistes, ils ont programmé un certain nombre d'événements malheureux pour que cela arrive à ton peuple et les atteigne. Seigneur, je déjoue leur plan, tout ce qu'ils ont programmé, que ce soit l'accident ou tout autre incident dans la vie de tes enfants, la mort ou autre, j'ordonne et je déjoue leur plan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan de sortie des satanistes occultés ne se réalise jamais, au grand jamais, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, parce que nous sommes les fruits de ton pâturage. Nous t'appartenons, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur, je me permets de te présenter, Seigneur, toute personne, ma soeur, mon frère, connecte à ces programmes, au Yahweh, que tu étendes ta main et que tu nous témoignes ton amour et que tu protèges tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, fais-nous échapper, Yahweh, à tous les pièges de l'ennemi, quels que soient leurs pièges qui nous ont tendus au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui fait des fièvres ou des fortes fièvres, des céphalées, des maux de tête aigus, des douleurs au dos, que toutes ces douleurs disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, ils ont programmé un certain nombre, Seigneur, de démarches à entreprendre tout au long de cette nouvelle semaine. Ils vont répondre au rendez-vous, Seigneur, du travail. Père, ouvre-leur des portes de bénédiction et de grâce venant de toi. Et qu'ils ne marchent pas seulement seuls, mais qu'ils soient accompagnés, Père, par tes saints anges, ainsi que le Saint-Esprit. Et que tout ce qu'ils vont entreprendre aboutisse au succès, à la victoire, à la réussite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, Seigneur, les 11. Il y en a ceux-là qui n'ont pas encore trouvé l'argent pour payer, Seigneur, leur loyer au Dieu. Il y en a ceux-là qui n'ont pas encore trouvé l'argent, Seigneur, pour s'acquitter au Seigneur des factures de la régie des eaux et de la SNEL. Il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont encore qui se cassent la tête, se demandant comment ils vont faire retourner leurs enfants à l'école au mois de septembre. Il ne leur reste que quelques semaines, Seigneur, pour la fin des vacances. Ouvre le ciel, Seigneur. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à cet homme, à cette maman, Yahweh, qui se pose des questions. Où trouverons-nous l'argent pour nous acheter les fournitures scolaires pour nos enfants et payer les minervales pour ceux qui fréquentent les écoles, pour payer les minervales. Assistez-les, Seigneur. Que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit de grandes bénédictions et de puissants miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Libère, Seigneur, tes anges. Libère, Seigneur, tes anges, ces serviteurs en mission aux côtés de ton peuple. Oui, qu'ils soient postés devant les portails de nos parcelles, devant les portails de nos maisons, pour assurer notre sécurité et protection. Que ton sang, Jésus, nous couvre, nous rende invisibles devant tous ceux qui avaient la nos vies. Je te le demande ainsi, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ Nazareth. Manifeste ta gloire et puissance au Seigneur. Que l'ombre de ta main couvre ton peuple. Que l'ombre de ta main couvre ma soeur et mon frère. Et que une grâce particulière leur soit accordée, Papa. Parce que nous sommes ton peuple, le fruit de ton pâturage.
Merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ceux qui vont aller directement dormir, accorde à chacun un doux et paisible sommeil. Ceux qui vaquent dans leurs activités, Seigneur, que le Saint-Esprit les accompagne et que tout ce qu'ils vont entreprendre aboutisse au succès, à la victoire, à la réussite. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis, que mon Dieu vous bénisse et vaquez dans vos activités avec la bénédiction venant de mon Dieu. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Vous êtes bénis. La rose, je t'ai salué, je te bénis. Dieu mon Dieu vous bénisse. Allez, on se retrouve demain. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ne manquez pas le grand rendez-vous à la FATEC, c'est-à-dire au stade des martyrs, à partir de 8h, au plus tard 8h30, la conférence commence jusqu'à 12h30. Il y a des riches enseignements qui sont dispensés là-bas par des hommes de Dieu venus des États-Unis. Nous avons le révérend Paul Pindipunga, docteur, professeur docteur. Il y a le révérend Joseph Lava, docteur. Il est venu aussi des États-Unis. Et nous avons aussi le révérend professeur docteur Pedro Kibala, qui est venu du Brésil. Ce sont les 3 orateurs qui vont nous entretenir. Ils ont déjà commencé aujourd'hui. Ils vont continuer demain et le mercredi. Et ce sera la fin ou la clôture de la conférence biblique, dont le thème est du sacerdoce dynastique à l'universel. Soyez bénis. Et l'on se retrouve demain pour notre cas à 22h, au plus tard 22h30. Je vous aime. Ciao.